Mesdames, Messieurs, tous les ans, vous arrivez à faire quelque chose de nouveau, à nous surprendre de par votre imagination. Alors bravo. Bravo pour ce beau travail qui vous a demandé beaucoup de préparation et de réalisation. Au fil des années, le jardin éphémère devient plutôt les jardins éphémères, avec de différents îlots au travers de la ville. Quand l'on voit votre travail, deux mots nous viennent à l'esprit, passion et créativité, deux qualités que vous réunissez tous. Alors, comme tous les ans, toutes les scénettes proposées suivent un fil rouge, une thématique. Et cette année, nous ne pouvions pas passer à côté des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sera d'ailleurs notre fil rouge pour les 6 prochains mois, avec des expos à venir, le passage de 2 flammes et le village olympique sur le mois d'août. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bel et bien pour inaugurer le jardin éphémère. Et ce jardin, c'est 2 choses. C'est certes la finalité première en proposant pendant une période creuse de l'année un ambiancement au centre-ville, une animation qui reste statique mais qui est capable d'attirer des gens. Mais c'est également de ramener du flux en centre-ville, ce qui est l'une de nos politiques prioritaires. Et donc de ce point de vue, le jardin est vraiment un outil utile. Mais c'est, ma chère Natacha, aussi une vitrine du savoir-faire, de toute une direction. Car je le rappelle à beaucoup de gens, au fil de mes rencontres, de mes échanges, cette opération est 100% chalonnaise, 100% made in cadre de vie. Car oui, ils sont là, vous pouvez les reconnaître. Et je voudrais vraiment que ce soit à eux qu'on puisse dédier une grande partie de nos applaudissements ce matin. Je dis 100% cadre de vie, peut-être que cette année, je vais dire 95%, parce qu'en plus de ça, ils ont ce savoir-faire qu'ils souhaitent transmettre, qu'ils mettent en avant, mais ils ont voulu aussi, au fur et à mesure de ces nouvelles éditions, en faire un projet transverse. Et il y a cette année une grosse participation par rapport aux structures de la direction du patrimoine, parce qu'effectivement, les éléments majeurs, dont les anneaux qui sont sur cette place, ont été réalisés par Benjamin Marquis et Stécie Mathieu, qui sont métalliers et peintres à la direction du patrimoine. Rappelez-vous, c'est aussi à Benjamin que nous devons la très belle réalisation du ballon de rugby qui a pris place pendant toute la Coupe du Monde de rugby devant la Porte Sainte-Croix pendant l'automne dernier. Et si je ne dis pas de bêtises, normalement on devrait retrouver ce ballon sur un emplacement d'une des scènes de ce jardin éphémère. Si on fait plein de choses en interne à Châlons, grâce à nos agents, nous recevons aussi de l'aide extérieure et je souhaite ici saluer nos partenaires. Tout d'abord, et c'est une première, les élèves du périscolaire des 5 secteurs de Châlons. Et on a une représentation, non pas forcément de ces élèves, mais de notre jeune génération de conseillers municipaux enfants, que je salue. Ces élèves se sont ainsi partagés les couleurs des anneaux olympiques afin de proposer une structure intégrée au jardin éphémère. L'équipe du cadre de vie a aussi reçu l'aide, comme l'an dernier, du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, le CFPPA de l'Épine, pour la réalisation de la structure de la rue des Lombards. Et j'en profite pour saluer la directrice Madame Pariot, ainsi que Madame Delavallée, qui est la directrice des établissements agricoles du secteur. Et puis, un partenaire qui commence à dater, on va dire, aussi, c'est les patients de l'unité de sociothérapie de l'EPSSM qui ont participé à la mise en place des décors sur les différents sites depuis 2 ans. Ce partenariat permet aux patients de cette unité de s'inscrire dans une démarche de participation active, citoyenne, à l'embellissement de notre ville. Permettez-moi de finir sur cet aspect partenariat pour remercier plus particulièrement, il sait que j'aime beaucoup le faire et c'est pour moi toujours très important, c'est Pascal Déon qui se cache toujours au milieu de la foule, mais qui est à l'initiative de ces partenariats, qui aime transmettre. J'insiste à chaque fois pour le redire, parce qu'ils ont ce savoir-faire qu'ils expriment aujourd'hui à travers notamment ce jardin éphémère, mais tout au long de l'année. Et l'une des belles choses qu'on peut dire, c'est que ce savoir, ils aiment le transmettre, et Pascal en est un des grands acteurs, donc un grand merci à vous, cher Pascal.